Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un truc super important dans Word, qui sont les tabulations. Très pratique et pourtant pas tout le temps utilisé. Alors pour ce faire, on est tout de suite parti sur Word. Nous voilà sur un document vierge sur Word. La toute première chose à faire, c'est d'appuyer sur ce petit caractère, juste ici. D'accord? Et la deuxième toute première chose à faire, c'est d'aller dans Affichage et d'aller afficher la règle. D'accord? On va en avoir besoin, c'est avec elle qu'on va travailler. D'accord? On retourne à l'accueil et maintenant, on va créer une tabulation. Qu'est-ce que c'est déjà? Tabulation, c'est la touche sur votre clavier qui va vous servir à sauter d'un endroit à un autre. Par exemple, regardez, je mets test, je mets tabulation, j'ai cette petite flèche qui apparaît. Puisque j'ai mes caractères qui sont affichés, d'accord? Test, je peux refaire, voilà. Par défaut, il y a une tabulation. Déjà, pour commencer, je vais vous montrer quelque chose. Ici, on va pouvoir décaler où le texte commence. J'ai rajouté quelques mots pour bien vous montrer. Si on est juste ici, si je change que le premier, regardez celui qui est en haut, ça décale que la première ligne de mon paragraphe. D'accord? Donc je rechange et je peux le remettre comme ça. Si vous voulez décaler tout votre paragraphe, très simple, vous prenez le bas et vous décalez comme ceci. Impeccable. Et inversement, si vous voulez la première ligne qui commence un petit peu plus à gauche, hop, vous pouvez faire comme ceci. Très bien. Ça marche dans un sens et ça marche également dans l'autre sens. Juste ici, vous pouvez regarder, aller jusque là où vous voulez. D'accord? Vous pouvez modifier en fait, à votre guise. Ok, je vais remettre par défaut, comme ceci et comme ceci. Maintenant, je vais vouloir insérer un taquet. Qu'est-ce que c'est qu'un taquet? Eh bien, ça va faire en sorte que ma tabulation aille toujours au même endroit. Regardez, pour insérer un taquet, il faut cliquer juste sous la règle 2 fois. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça m'a ouvert l'onglet tabulation et regardez, on peut observer également que j'ai ce petit taquet qui est apparu sur ma règle. Donc là, par défaut, je ne touche rien pour vous montrer, je mets OK. Je vais pouvoir bouger mon taquet et regardez, ça va bouger en fait l'espacement avec ma tabulation. Ma tabulation est juste ici. Si je vais sur la deuxième ligne et que je fais une tabulation après le premier mot, paf, ça va s'aligner avec celui-ci et celui-là. Pareil, peu importe la taille du mot en fait qui est juste ici, je vais pouvoir aligner tout mon texte où je veux. Je peux également rajouter une nouvelle tabulation, regardez ici, et je vais pouvoir faire une deuxième fois. Si je fais ceci, hop, je vais là, et ça commence ici. Bon là, ça a décalé un petit peu tout mon texte. Alors à quoi ça va nous servir concrètement? Regardez, je fais un petit exemple très rapidement. Juste ici, je marque nom, prénom, société. Au lieu de mettre plein d'espace pour arriver à un endroit, par exemple, chevalier, d'accord? Ici, plein d'espace, Guillaume, ok. Après société, c'est quoi? C'est Digital Learning Solution, ok. Donc là, ça va, c'est à peu près à la même taille. Et encore, c'est pas exactement au même endroit. Donc pour tout le faire en une seule fois, je vais pouvoir mettre une tabulation. Pour ne pas que ça embrouille tout, je vais supprimer celles qui sont déjà faites. D'accord? Donc je vais aller dessus et je vais mettre effacer. Et celle-ci effacée. D'accord? Donc là, j'ai plus de tabulation. Je vais donc en créer une. Je vais aller là-dessus. Hop, je sélectionne ma tabulation. Je peux la mettre ici, par exemple. J'ai bien ma tabulation qui est ici, ici et ici. Très bien. Eh bien, regardez, quand je mets une tabulation, ça vient bien ici, également ici. Et là, je supprime tout ça pour mettre seulement une tabulation. Et ici, c'est directement aligné au bon endroit. Et regardez ce qui peut également être intéressant, comment on fait des points de suite. Je vais aller sur ma tabulation de gauche, d'accord? Donc là, on voit qu'elle est alignée à gauche, donc c'est très bien, c'est ce qu'on demande. Et on va mettre des points de suite. Et là, 2,75, et hop, et là, je vais mettre définir, d'accord? Qu'est-ce que c'est que des points de suite? Eh bien, j'appuie sur OK, et regardez ce qui s'est passé, ça m'a mis plein de petits points. Au lieu de mettre à chaque fois des petits points comme ça, où ça va jamais arriver au bon endroit, on peut mettre des points de suite. Magnifique. Donc pour le faire en une seule fois, on serait simplement allé là-dessus, on les aurait tous sélectionnés d'un coup, on aurait fait ma tabulation, on serait allé dessus, hop, point de suite, définir, OK. Et là, simplement, je vais dessus et je mets tout ça. Bon, c'était un petit peu rapide, alors je le refais une petite fois juste ici. Regardez, chapitre 2, par exemple. Et ici, je vais aller à la fin, hop, ici, et je vais mettre une tabulation. OK, avec des points de suite. Je mets définir, c'est bon, elle est ici, on la voit, OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais appuyer sur tabulation. Ça arrive directement au bon endroit. Et par exemple, je mets page 5. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, je vais à la ligne, chapitre 3. Hop, ma tabulation, page 8. Voilà comment on fait proprement des jolis points. Et juste ici, pour aller plus loin, parce qu'on se marre trop, on va pouvoir en faire une nouvelle. Mais alors pourquoi? Eh bien regardez, juste ici, paf, je vais là et je vais mettre une nouvelle ici. Pourquoi? Bah regardez, ici, je me mets là, j'affiche ça pour que vous voyez bien, je fais tabulation, d'accord, je suis sur mon taquet, et là je vais mettre numéro de téléphone, ok? Et à la ligne d'après, la même chose, email,
Et encore une dernière fois, haricots, parce que j'aime bien les haricots. Et on en met encore une dernière, hop, on sélectionne, on la met juste ici. Elle est juste là, je sélectionne la bonne, je rajoute un point de suite, ok. Et à partir de là, je mets tabulation. J'aurais pu mettre le numéro ici. Ensuite, la même chose, j'enlève ça pour que ce soit plus clair. Et voilà, on aurait eu notre document qui est harmonisé. Un peu complexe à comprendre dès le premier coup, mais vous allez voir, en le faisant, tout va se débloquer. Et voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur comment modifier les tabulations dans Word. Une vidéo un petit peu déjà avancée, si tu débutes complètement, ça va être complexe à comprendre. En tout cas, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser, notamment sur Pix ou alors sur Word ou alors sur Excel ou même sur plein d'autres sujets. Même si jamais tu veux créer ton site web, j'ai ça dans la poche. Et pour l'heure, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un thumbs up pour me soutenir, allez t'abonner si c'est pas encore fait. Et dans tous les cas, moi je te dis à très vite.